Salut tout le monde. Alors, comme j'avais déjà été amené à le dire à quelques occasions, en parlant notamment des films Marvel, pour moi la formule Marvel c'est comme une formule de plutôt bon fast-food. Il en existe. Si on a envie de fast-food, c'est très bien. Par contre, il faut absolument pas y chercher quoi que ce soit d'autre. Donc, si on parle vraiment de ces données de base et qu'on prend ces films pour ce qu'ils sont, certains d'entre eux sont vraiment étonnamment vraiment réussis, comme Doctor Strange, je m'étais éclaté. Le premier Gardien de la Galaxie, je m'étais aussi vraiment éclaté. Le deuxième m'a diverti, ça n'a pas été déplaisant, mais c'est pas vraiment un compliment à faire à un film. C'est pas très déplaisant, non, ça veut pas dire que c'est forcément bien, mais il m'a plutôt diverti, sauf qu'il m'a pas laissé du tout la même impression que le 1. Le 1, j'avais envie d'y revenir, d'ailleurs je l'ai revu il y a quelques temps, je me suis toujours vraiment bien amusé. Et le 2, en fait, dès ma sortie du cinéma, j'ai presque lutté pour ne pas instantanément l'oublier. Et a priori, j'avais pas vraiment grand chose à en dire de particulier, je pensais pas forcément en faire après séance. Mais ça a continué à me travailler, et j'ai essayé de mettre le doigt vraiment sur ce qui m'a gêné dans ce film, et ce qui fait que pour moi il est quand même inférieur au 1. Et en fait ce qui m'a frappé, c'est que plus qu'être dans le mouvement, en fait c'est un film qui tente presque désespérément à certains moments de donner l'illusion d'avoir du mouvement. Ce qui n'empêche pas que tout comme dans le premier, il y a vraiment une énergie et une bonne humeur qui se dégagent du tout, notamment avec l'alchimie évidente qu'il y a entre les différents personnages, les différents acteurs. L'écriture des blagues et du ton, de la tonalité globale qui fonctionne vraiment bien, même si il y a quelques petites blagues qui étaient un peu plus pataudes que dans le premier, notamment par exemple dans la première partie quand ils sont en train de piloter, Peter et Rocket, et que Peter dit un truc ironique, et l'autre lui fait « Ah mais il fallait utiliser ta voix ironique, blablabla ». Ils s'étendent vraiment beaucoup trop sur cette blague. Et l'humour de Gardien de la Galaxie repose sur le fait de paraphraser les blagues pour les mettre en abîme. Ça marchait très bien dans le 1, mais là, c'est un dosage un peu particulier et le film se perd un petit peu trop dans le too much. Après, bon, le principe de ces suites, c'est d'aller toujours dans le plus, mais le plus pour du plus, c'est compliqué. Faut pas oublier qu'il y a quand même un dosage assuré. Et pour en venir en fait à ce qui m'a plutôt gêné dans le film, quand je parlais de l'illusion du mouvement, déjà, j'ai l'impression de le ressentir par rapport à l'univers Marvel, l'univers cinématographique Marvel au sens large. J'attendais un film quand même qui commence à dresser un peu plus de pont avec les autres parties de l'univers Marvel, notamment même dans juste les easter eggs à la fin, dans le générique. J'avais entendu dire qu'il y en avait plein, et je me dis au moins au milieu, il y a peut-être un truc qui va me teaser sur la manière d'entrecroiser tout ça, mais même pas du tout. Donc on reste vraiment dans quelque chose qui est sur l'axe des gardiens, mais qui ne fait pas de pont avec autre chose. Donc ça après, c'est pas excessivement grave, parce que c'est pas ce qui va faire un bon ou un mauvais film, c'est juste par rapport à certaines de mes attentes. Mais l'illusion du mouvement qui m'a surtout gêné dans le film, c'est l'illusion du mouvement narrative. Alors j'ai pas lu les comics de Gardien de la Galaxie, mais j'imagine que quitte à vouloir intégrer l'arc du père, joué par Kurt Russell, le père de Peter, et ben forcément les scénaristes ont dû vraiment respecter certains éléments du comics, sur le background du père, sur ce sur quoi ça va déboucher, en fait, en termes d'histoire, tout le concept de on va aller sur la planète de Ego, le nom du père. Donc il y avait tout un truc à respecter, donc je comprends qu'ils aient pris certaines décisions là-dessus, mais le problème c'est que ça donne un film qui est majoritairement statique, parce qu'on a une intro avec la pyrotechnie, de l'action, c'est ce qui va mener à l'arc principal, on a les 2/3 du film suivant qui sont en fait les personnages principaux sur la planète d'Ego en train de se prélasser, « Oh, mais c'est une jolie planète, oh ben pourquoi pas, hein, pourquoi ?» Il se passe techniquement rien, et on a la traditionnelle, la sempiternelle scène de destruction finale et de gloubi-boulga numérique qui personnellement commence vraiment à me les râper menus. C'est pour ça que j'avais autant aimé aussi la fin de Doctor Strange qui arrivait à botter en touche ça et partir sur un autre délire. Donc ça donne un film qui, par son principe même, est majoritairement statique. Après, il peut bien sûr se passer plein de choses, sans forcément qu'il y ait la pyrotechnie et des scènes d'action, mais pour un film comme ça qui est basé sur le mouvement, l'action, l'aventure, qui est censé être ça, en termes de divertissement, c'est compliqué. Dans une saga, un film peut se permettre de prendre son temps de cette manière en faisant un pas en arrière, pas forcément à l'épisode 2 en fait. Je prends l'exemple de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui est vraiment assez décrié par beaucoup de gens, que personnellement j'adore, qui prend vraiment son temps. On a souvent critiqué ce film pour le fait qu'il ne s'y passe rien. Il s'y passe plein de choses, il y a un effet de crescendo d'ailleurs qu'on ne retrouve pas vraiment dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est plus jeté en mode chaotique. Mais voilà, ça arrive au 6e épisode, on a eu le temps de s'attacher aux personnages, on a eu le temps de les voir traverser tellement de choses, que arriver à les poser pour arriver à démêler les intrigues entre eux, qui sont pas forcément l'intrigue principale, mais qui vont les enrichir, là ça s'avère avoir du sens. Tandis que ce film va beaucoup trop vite à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que, sans spoiler, par rapport à ce qui se passe, notamment dans la dernière partie, par rapport au sacrifice de certains personnages, je dirais pas qui, mais c'est un peu le syndrome Batman vs Superman qui tue Superman
beaucoup trop tôt dans le développement de l'histoire pour qu'on puisse vraiment prendre la mesure de l'impact de cette mort. Et à Guardians of the Galaxy, j'ai vu un petit peu ce même phénomène. Et donc bref, quand on a un film qui doit être basé sur un certain type de mouvement et que par son principe même il n'y a pas ce mouvement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on prend une petite seringue pleine de MacGuffin et on insuffle du MacGuffin de manière bien artificielle un peu partout dans le film en mode tiens, prends ce stéroïde dans ton cul. Je m'emporte, mais le MacGuffin d'ailleurs, pour préciser, c'est un terme qui avait été inventé par Alfred Hitchcock. C'est l'argument de scénario qui va en fait mettre en mouvement tout le film. C'est le prétexte scénaristique qui va faire que tous les personnages vont partir en quête de quelque chose et que en fait tous les événements vont se dérouler. Et le MacGuffin, c'est bien, dans son principe, tout scénario a sa part de MacGuffin. Mais quand le MacGuffin est lancé au bazooka pour animer un truc qui est beaucoup trop inerte au goût des cinéastes, c'est un peu plus problématique. Je les ai un petit peu listés, je regarde mon écran, n'est-ce pas, qui est juste là. Le vol des batteries par roquette au début du film, mais putain, mais rendez-les. Je veux dire, vous avez juste une armée entière à votre trousse, arrêtez-vous. Non, il a déconné, c'était une heure, blablabla, tenez les batteries, voilà, comme ça vous nous léchez les grappes. Non, ils vont garder les batteries, ils sont pris dans une espèce d'engrenage, et c'est pas vraiment assez justifié scénaristiquement pour que ça tienne la route. Pareil, le fait que les gardiens de la galaxie sont établis dès le début du film comme des sortes de bienfaiteurs, leur réputation s'est construite comme ça depuis le premier film. Ils ont pas l'air d'avoir de cas de conscience à redevenir aux yeux de tout le monde des voleurs, des vauriens, des hors-la-loi, n'est-ce pas? Et il y a plein de trucs jetés comme ça qui sont pas développés comme ils devraient l'être en termes de conséquences, même au détour d'une phrase. Il fait référence au moins dans le film, et celle-là c'est pas le cas. La mutinerie aussi en milieu de film qui conduit Yondu à se détacher progressivement des siens et à se rapprocher du groupe, enfin des gardiens, quoi, du groupe et de Peter. Cette mutinerie, il y avait pas besoin de cette mutinerie pour que Yondu décide de faire ça, puisque en fait tous les indices de cette décision étaient contenus déjà dans le premier film et ensuite dans le début du deuxième film. Et même pire, en fait, le fait que ce soit cette mutinerie qui l'oblige justement à faire ça, ça amoindrit la noblesse et le courage de ce choix, parce qu'il le fait le couteau sous la gorge. Là où ça pourrait être vraiment un choix de rompre avec ça pourrait être vraiment, je ne trouve pas le terme que je voudrais, ça pourrait être juste beau, parce que ça soit un choix personnel, mais bref. Et en plus de ces requêtes qui l'obligent dans une certaine mesure à le suivre. Donc, en termes de développement de personnage, ça se pose là. Mais surtout, ce qui m'a vraiment, vraiment marqué dans ce film en termes de what, c'est que, en fait, c'est aux 2 tiers du film, je vais pas spoiler, mais à un moment, c'est une révélation qui fait plus ou moins péter un plomb à Peter. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Pourquoi cette révélation? Il n'y avait aucun sens à ce que cette révélation soit là. Le personnage qui fait cette révélation est d'une stupidité effarante pour l'avoir dit, parce que forcément que ça va déclencher cette réaction. Mais s'il n'y avait pas eu cette révélation à ce moment-là, le film n'aurait pas avancé. Ou alors il aurait continué sur sa lancée, il n'aurait jamais viré en fait là où le film est censé en venir. Donc voilà, j'imagine juste les scénaristes avec cette seringue de MacGuffin qui fait « Bon là on se fait chier, choc, tiens, et ben voilà ». Ça se résume à ça en fait, quand on a une architecture bancale, dès le départ, quelle que soit la raison, on va se la trimballer tout le long, il n'y aura pas de solution miracle, ça va être vraiment juste coller des rustines un petit peu partout sur le scénario pour qu'il tienne la route. Et c'est ça qu'imaginez, parce que le 1, au moins, était en vrai mouvement, il y avait un axe principal fort autour duquel évoluaient tous les personnages. Tandis que là, on a un arc principal, avec Peter et les siens qui sont sur la planète d'Ego, il se passe techniquement pas grand-chose pendant vraiment la grande majorité du film, et à côté de ça, on a un arc périphérique avec Yondu et Rocket, mais c'est un arc qui reste uniquement périphérique. En fait, tous les rebondissements qui s'y passent pourraient très bien pas s'y passer, ça changerait pas exactement ce qui se passe dans l'arc principal. Je veux dire, cet arc, il est lié au reste thématiquement, avec la recherche de la famille, du lien familial, des liens parentaux que cherchent tous les personnages à différents degrés. Que ce soit, Nebula, c'est la sœur de Gamora, c'est pas comme ça? Gonoré. Donc voilà, thématiquement c'est lié, mais narrativement, c'est du MacGuffin encore une fois, et surtout c'est ce qu'on appelle le setup payoff, c'est poser des éléments, des graines dans le scénario pour que ça ressurgisse plus tard, et ça, le film en est gavé, mais comme toutes les productions grand public, il y a une certaine architecture de scénario qui fait que le film est gavé de ce genre de trucs. Mais ça veut pas dire que ça doit être aussi évident, que ça doit être jeté plat. Tandis que là, dans ce film, putain, sur les setup payoff vraiment bien évidents, on est servi. Là, je regarde à nouveau mon siège pour ne pas oublier des trucs. Mais par exemple, l'histoire de piloter la flèche et piloter les trucs avec son cœur, forcément que ça va ressurgir tel quel à la fin du scénario. Comment s'appelle celle qui a les antennes
Mantis, merci, dont le rôle est d'aider Ego à dormir. Pourquoi? Comment? D'accord, il a un problème de sommeil apparemment. Pourquoi ça? Pour que ça ressurgisse plus tard dans le film, bien sûr, à la fin, juste pour agrémenter un rebondissement. C'est même pas essentiel dans les tricks, c'est juste là pour agrémenter une scène d'action. Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire un scénario. Mais pour un film comme Guardians of the Galaxy 1 et 2, et là en l'occurrence le 2, qui, de toute façon, prétend avoir une structure classique, quoi. C'est son but d'avoir une structure classique de scénario, qui n'est pas une structure chorale complètement explosée ou qui n'est pas une structure expérimentale. Eh ben, faut quand même jongler avec tout ça pour aboutir à une cohérence. Tandis que là, ça m'a donné l'impression en fait d'un film qui est narrativement diffus, quoi, qui se propage, mais de manière incontrôlée. Tandis que le premier avait un axe fort. Est-ce que ces mouvements vous indiquent là où je veux en venir? Et notamment, par contre, il y a un très beau dernier plan, qui est assez surprenant pour ce genre de production, notamment sur le personnage sur lequel ça finit. J'irai pas jusqu'à dire que c'est courageux, mais c'est assez appréciable de voir que ça tient pas jusqu'au bout dans une forme de caricature. Tout ça pour dire que quand la structure du lit est bancale, on a beau avoir un matelas très moelleux, la structure étant le scénario, le matelas étant les blagues, la bonne humeur, l'alchimie et l'abattage des acteurs, ça reste un peu... Et autant le premier j'avais envie de le revoir comme je l'ai dit, autant le deuxième je pense pas que je le reverrai du tout. En tout cas, c'est un bon cas à analyser pour savoir ce qui fonctionne ou pas dans un scénario, ce type de scénario grand public en tout cas. Ouais, ça manquait d'école. Donc voilà pour ces quelques rapides petites pensées sur Guardians of the Galaxy 2. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont échappé, sûrement même, donc n'hésitez pas à les pointer. Et on se retrouve très rapidement pour un après-séance de rattrapage sur quelques sorties de début 2017. Aussi pour une prochaine vidéo qui devra arriver rapidement, qui sera sur la science-fiction. Ce sera pas un Fossoyeur, mais ça sera un truc sur un petit peu un hors-série sur une thématique de science-fiction. Et voilà, le prochain Fossoyeur est en train de se mettre en place aussi, on le tournera en mai, ça a l'air de prendre très bonne forme. Et tout simplement, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao.